Tu arrives en 2002 à l'élan Chalon, donc pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Pour moi, c'était une évidence un petit peu en venant de Suisse, d'avoir la chance d'avoir un club formateur en Pro A en plus, qui vient taper à la porte et demander d'intégrer le centre de formation. Donc pour moi, c'était vraiment une opportunité unique, une chance unique, de venir dans un club qui n'était pas trop loin de la maison pour une première expérience dans le monde du basket pro. Et c'était vraiment une opportunité unique. Tu fais quelques années au centre, tu as une formation avec Manu Schmidt. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Manu et de ton année au centre? Bien sûr, c'était une année qui pour moi était vraiment assez impressionnante. Venir vraiment dans un univers où le basket était la priorité, où j'avais pris cette décision aussi de quitter la maison pour vraiment poursuivre cette carrière de basketteur. Et ça m'a permis voilà, d'être dans un environnement avec un coach qui croyait en moi. C'est lui qui m'avait repéré, qui m'avait demandé de venir à Chalon-sur-Saône. Donc je me sentais bien, je me sentais à l'aise dans un environnement où vraiment je pouvais progresser et espérer petit à petit atteindre le niveau de la Pro A. Donc saison difficile en 2002-2003, Greg Beugnot qui te propulse dans le monde professionnel. Qu'est-ce que ça t'a apporté humainement et sportivement? Ça m'a apporté énormément. C'est vrai que c'était l'année où donc, le club n'avait pas eu, on faisait pas une très très bonne saison, changement d'entraîneur. Et Greg Beugnot, qui était un entraîneur quand même très réputé pour être assez ferme, assez dur avec ses joueurs, pas forcément faire jouer les jeunes énormément. Et c'est vrai qu'assez tôt, il m'a parlé, il m'a donné un petit peu le plan qu'il voyait pour moi et la situation dans laquelle j'aurais pu gagner un peu de temps de jeu. Et je me suis vraiment focalisé là-dessus. Donc c'était une grande rencontre pour moi. C'était très très enrichissant sportivement et humainement de pouvoir côtoyer Greg à ce moment-là et qui me donne ma chance aussi dans une situation où le club était vraiment un peu le dos au mur. À seulement 20 ans, du coup, tu as le plus gros temps de jeu de l'équipe, tu tournes à 9,1 points et tu es le meilleur rebondeur devant John Best avec 6,8 rebonds. Le deuxième meilleur passeur aussi devant Stanley Jackson avec 2,4 passes. Comment tu te sens durant cette saison? Je me sens incroyablement bien. C'est vrai que je n'ai pas tellement regardé en arrière. Greg m'a donné quelques minutes lors d'une saison difficile. Après, j'ai eu un été où vraiment j'ai pu commencer à comprendre un petit peu comment le monde professionnel s'articulait et comprendre aussi comment mon jeu pouvait faire avoir un impact dans l'équipe et simplement pour ma carrière. Donc j'ai commencé vraiment à ce moment-là à développer un petit peu mon jeu, un petit peu plus, et je regardais très peu en arrière. C'est vrai que les stats, c'était pas quelque chose sur lequel j'étais focalisé du tout. J'essayais d'avoir un impact sur le terrain et de pouvoir aider l'équipe. En 2004, tu es sélectionné au All-Star Game aux côtés de Michael Mokongo. Il avait fait une grosse performance, il avait égalé le record de passes avec 11 passes. Je ne sais pas si tu as des souvenirs de ça. Et à l'époque, avoir deux joueurs issus du centre de formation All-Star Game, c'est assez rare et assez impressionnant. Donc est-ce que tu as des souvenirs? Comment toi tu l'as vécu? J'ai des souvenirs, des très bons souvenirs évidemment. C'est vrai que c'était quelque chose auquel je n'avais pas du tout, c'était pas du tout un objectif pour moi, c'était pas quelque chose forcément auquel je pensais. Mais c'était une grande reconnaissance du travail que j'avais apporté et du temps de jeu que j'avais sur le terrain, de l'impact que j'avais sur le terrain. Donc c'est clair que c'était quelque chose qui, même moi, m'a un petit peu ouvert les yeux, de dire ok, j'ai le niveau pour être où je suis aujourd'hui, pour avoir un impact dans le monde professionnel du basket et pourquoi pas aller plus haut. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément apporté et énormément motivé aussi. Stanley Jackson, quel souvenir gardes-tu de ce joueur? Qu'est-ce qui t'a apporté? Si je me souviens bien, vous étiez assez proches quand même. Est-ce qu'il a joué un peu un rôle de mentor pour toi? Alors énormément, je dirais lui, Corey Crowder également. Les premières choses que je me souviens de Stanley Jackson, c'est quand j'étais encore en Suisse. Il avait fait la une d'un des magazines sportifs de l'époque, Mondial Basket peut-être, parce qu'il avait été MVP de la saison quand il était à Dijon. Et quand Manu Schmidt me fait venir ici et que tout d'un coup je réalise que ok, je vais jouer avec ce genre de joueurs, c'est vrai que les premiers entraînements, les premières fois que j'étais là, c'était assez impressionnant. Et ensuite de réaliser qu'en fait c'est des joueurs qui avaient le cœur sur la main, qui étaient là pour m'aider, qui me donnaient des conseils et qui m'ont vraiment pris sur le réel. Donc j'ai eu beaucoup de chance avec les coéquipiers que j'ai eus ici. Petite anecdote, je crois que tu t'es essayé au rap avec John Best à l'époque. Donc est-ce que tu as des petits extraits où
Encore mieux, est-ce que tu veux nous faire une petite démo? Alors John Best avait même une émission radio en fait, donc c'était lui qui gérait un tout petit peu tout ça. C'est vrai qu'une fois ou deux, quand on était chez lui, on avait enregistré quelque chose. Ça serait peut-être mieux de lui demander à lui s'il lui reste des choses. Moi en tout cas de mon côté, j'ai mis une croix là-dessus. Alors, en 2005, tu décides de partir en Italie, à Biella. Biella. Pourquoi cette décision, l'année avant ta draft, qu'est-ce qui te pousse à quitter l'élan? Ce qui m'a poussé à quitter l'élan, malheureusement, c'est un petit peu des choses qui sont extra basket, entre les agents, l'équipe managériale du club. Et c'était quelque chose où j'avais très peu finalement de contrôle. Je savais que j'avais envie de jouer, je savais que j'avais envie me sentir que on me proposait quelque chose qui était à la valeur de ce que j'avais accompli jusqu'à maintenant. Et en Italie, les gens m'ont ouvert la porte. C'est vrai que j'ai vu ça comme un challenge, à un moment qui était peut-être pas évident de quitter un endroit pour aller à un autre, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a apporté également beaucoup, de vraiment devoir me concentrer sur moi, sur ma carrière, sur où est-ce que j'avais envie d'amener ma carrière, et de rester très très peu de temps sur un pseudo-échec ou une situation qui était difficile, et essayer de le tourner en positif. Donc c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup appris, beaucoup grandi. C'était malheureusement un petit peu un départ de Chalon anticipé, mais ça faisait partie un petit peu de l'histoire. Tu te fais drafter en 2006 du coup, une consécration pour toi. Parle-nous un peu de la NBA. Tu as joué contre Clint, tu as joué contre le fils de Kawhi Crowder. Tu peux nous parler de tes grands moments NBA, de ta draft. Ouais, il y en a tellement, c'est vrai que je ne sais pas vraiment par où commencer. Peut-être la draft, effectivement, c'était le moment où tout a changé. Drafté par les Chicago Bulls, donc c'est vrai que pour moi, encore une fois, qui vient d'un petit endroit de Suisse où le basket n'est pas forcément le sport national, c'était une véritable aubaine de pouvoir intégrer l'équipe où Michael Jordan avait joué, où il y avait une telle histoire qui était encore proche de celle que je connaissais. Et de pouvoir intégrer ce club, de pouvoir côtoyer des joueurs qu'on voit dans les magazines et qu'on a l'habitude de plutôt regarder à la télévision. C'était vraiment tout un apprentissage, toute une progression et une aventure magique. On va retourner un peu sur le centre parce que en 2009, ce sera plus sur la connexion Élan-Chalon et la Suisse. Donc en 2009, il y a Clint qui arrive au centre de formation. Et s'en sont suivis quand même pas mal. Je crois qu'on est à 7 ou 8 en te comptant. Donc tu es un peu le pionnier de cette connexion. Tu es celui qui a lancé en fait la connexion Élan-Chalon-Suisse. C'est une très belle histoire. C'est vrai que année après année, de voir qu'il y avait des joueurs de Suisse qui étaient repérés, à qui on donnait une chance ici en France de pouvoir venir jouer, de pouvoir montrer leur talent, de pouvoir progresser. C'était une véritable fierté de me dire que j'ai un peu ouvert la porte pour ces joueurs, ouvert la porte pour cette connexion entre le club ici et les joueurs suisses. Et bien évidemment que j'ai suivi ça de près, de loin, suivant les étapes. Mais c'est quelque chose de magnifique de voir que cette connexion fonctionne. C'en est une qui permet à beaucoup de joueurs suisses de garder espoir, de pouvoir aussi être motivés et de voir deux véritables opportunités pour intégrer le monde professionnel. Est-ce que tu avais des contacts, par exemple avec Clint à ce moment-là ou... On se connaissait assez peu. J'avais des contacts beaucoup avec sa famille aussi, avec ses frères qui sont un peu plus âgés. Donc oui, clairement, il y avait des questions. Est-ce que Chalon c'est le bon endroit? Comment est-ce que tu penses qu'on peut intégrer le centre? Que ce soit Clint, que ce soit les frères Louis V, que ce soit, il y a une longue liste, Vincent Gaillard et d'autres. Donc c'est vrai que c'est une connexion, je crois, qui a fonctionné autant pour le club que pour les joueurs. Et donc je suis fier de dire que j'ai pu faire partie et à quelque part commencer cette historique. Et encore actuellement, parce que je pense que tu as rencontré hier Clark Ritthauser. Ouais, non, je le connais bien, je connais le papa également, donc il est passé par mon camp. Ça continue, il y a 2 semaines, il y avait un jeune Axel aussi qui est venu faire des tests, donc on continue. Est-ce que tu as gardé des contacts avec des joueurs ou des coachs d'ici, de l'Élan? Oui, bien sûr, j'ai eu plusieurs coachs qui sont venus également pendant mes camps de basket, notamment Romain, qui est plus jeune, avec qui on a des discussions et des échanges par rapport justement à ces jeunes joueurs et à leur progression. Manu Schmidt également, il a été coach pendant un moment de l'équipe nationale suisse également. Donc on était resté en proche contact pendant de nombreuses années. Greg Beugnot un petit peu moins, je sais qu'il a eu
une jolie fin de carrière et après un départ en retraite. Donc on a suivi tout ça, moins de contact avec certains. Est-ce que tu as suivi un peu le vote par rapport aux légendes les légendes du club? Ah non, j'ai pas suivi. Non, tu n'avais pas suivi. Non. Donc tu sais quand même que tu en fais partie. Ok, Ouais. super. Ok, donc tu as ta photo qui est sur le tour du Colisée. Ouais. Voilà, donc les supporters, c'était un vote des supporters, des fans, du public. Magnifique. Et ils ont voté pour que tu fasses partie de ces légendes-là. On va terminer sur quelques petites questions. Quels sont déjà tes souvenirs que tu gardes des supporters chalonnais? En plus, c'est le début du Colisée. Donc, C'est ça, c'était impressionnant cette salle avec ce public. Je crois que je me souviens surtout de la section avec les trompettes, les tambours, les confettis quand les matchs sont gagnés. Une super atmosphère et c'est vrai que ce soit sur le terrain, que ce soit dans la ville, c'était toujours un plaisir de pouvoir rencontrer les supporters parce qu'on sentait qu'ils étaient à fond derrière nous. Gagner ou perdre, je crois que tant qu'on mettait notre cœur sur le terrain et qu'on y allait à fond, c'est des supporters qui sont vraiment très loyaux et qui aident, qui sont vraiment le 6e homme de cette équipe, à quel point ils nous poussent. Alors ils sont toujours présents, c'est toujours la même chose, il n'y a juste plus les confettis. Okay. Si tu devais garder un souvenir à Châlons, ce serait lequel? J'en ai beaucoup. Encore une fois, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui est très particulier parce que c'était autant mon entrée dans le monde professionnel, une transition également je dirais, d'adolescent à adulte, à quelque part, avec un bac réalisé ici, un bac ici à Émile-Langotet que j'ai pu avoir. J'ai rencontré également ma femme ici à Chalon-sur-Saône. Donc il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup d'attaches, qu'elles soient sur ou en dehors du terrain. Donc, trop peut-être pour en sélectionner une seule. Et dernière question du coup, qu'est-ce que représente le rouge et blanc pour toi? Le rouge et blanc, ici de Châlons, pour moi, ça représente une incroyable opportunité qui m'a été offerte, qui m'a été présentée par Manu Schmidt et par Dominique Juillot et par toute l'équipe ici. Donc c'était un début, c'était vraiment un club formateur pour moi, un club où je me sens bien, où je me suis senti très bien et qui m'a permis d'accéder à mes rêves, donc que des bons souvenirs. Tu veux dire quelque chose en plus ou Peut-être simplement merci de cette reconnaissance aujourd'hui, merci de me faire rentrer un petit peu dans l'histoire de ce club qui a tellement compté pour moi. Et dont je suis honoré de pouvoir aujourd'hui vraiment rentrer dans l'histoire de ce club. Donc merci.